coucou. Je suis désolée, je fais une vidéo en conduisant que j'ai toujours trouvé très naze quand c'est moi qui les regarde. Mais en fait, je remarque que ça me permet de ne pas être trop self-conscious et de pouvoir laisser aller mon esprit sans trop me concentrer sur regarder la caméra. Alors, je cherchais pour ma cousine qui va avoir un bébé des informations en français sur le travail, l'accouchement physiologique. Et j'en ai pas beaucoup trouvé. Et pour le moment, toutes celles que j'ai trouvées, ce qui m'a énervée, c'est qu'ils parlent l'examination vaginale comme étant quelque chose de normal. Et donc je me suis dit que j'allais faire la mienne, ma vidéo, pour vous dire que d'après mes recherches, ce n'est absolument pas nécessaire. Absolument, ça nous apprend rien du tout quand la femme n'est pas en travail. Et d'ailleurs, la seule raison que certaines femmes ont pu avoir à des touchés vaginaux de routine par leur obstétricien, c'est ce qu'on appelle en anglais du grooming. Ça veut dire qu'on a, je ne sais pas si c'est un terme qui existe en français, donc je me permets de l'expliquer. C'est quand on habitue petit à petit quelqu'un à recevoir à se faire abuser, généralement sexuellement, quand il en vient à certaines formes d'obstétrique. Et par exemple, un obstétricien qui met ses doigts dans le vagin d'une femme, ça n'a aucun autre but que de l'habituer à se faire toucher de façon inappropriée. Et par exemple, pendant qu'elle est en travail et qu'elle aura plus de mal à dire oui ou non, elle sera habituée à recevoir des traitements inappropriés de la part de personnes dites d'autorité, comme l'obstétricien, comme les sages-femmes. On leur dit que on va leur mettre les doigts dans la vagin, elles vont dire oui, après tout c'est le docteur, et après tout on a appris aux femmes depuis très jeunes qu'il ne faut pas dire non aux personnes d'autorité, il faut toujours faire ce qu'on nous dit, il faut être des bonnes filles bien gentilles, c'est comme ça qu'on se fait accepter en société. Épisiotomie, épidurale, césarienne, tout ça, quand le docteur dit que c'est nécessaire, la femme on lui a appris à dire oui. Et donc elle dit bah oui, le docteur il sait bien. Et le docteur ne sait pas toujours bien, et il n'est pas habitué à... Il y a beaucoup d'obstétriciens qui ne savent pas, qu'ils n'ont jamais vu de naissance physiologique. Et pour eux, comme pour la plupart des gens, femmes et hommes, la naissance est dangereuse. Le corps de la femme est dangereux. On ne sait pas bien ce qu'il fait. Elles sont un peu hystériques. Et on a habitué les femmes à ne pas écouter leur intuition, au lieu plutôt d'écouter les formes d'autorité, et surtout les hommes en blouse blanche. Donc, on les a habitués à être dans la peur de leur corps, dans la peur de l'accouchement. Et on les décourage de connaître leur corps et d'être familière avec le ressenti de leur corps. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et par exemple, quand vous serez en train d'accoucher, d'être capable, vous, de dire: est-ce que ce bébé a un problème? Est-ce que j'ai besoin d'intervenir? Oui ou non? C'est vous, la femme en train d'accoucher, qui le savez et qui devez le savoir. Deuxièmement, la dilatation du cervix ou du col de l'utérus, ça ne nous apprend rien. Le cervix change plusieurs fois de taille. Il va se dilater et il va rapetisser plusieurs fois pendant
qu'on est en travail. Il va y avoir des plateaux où rien ne se passe, c'est normal. Quand on vous dit vous êtes dilaté de temps, dans 5 minutes ce sera différent, on ne le sait pas. Ça pourrait être moins, ça pourrait être plus. Le bébé, il peut naître à n'importe quel moment. Ça peut aller de 5 à 9. De dire, ah, mais ça fait longtemps et vous êtes que à dilater à 9 et on voudrait que vous soyez dilaté à 10. Ça ne veut rien dire. Le cervix se dilate de la taille de la tête du bébé. Si votre bébé ne fait pas 10 cm, votre cervix n'a pas besoin de se dilater à 10 cm. Merci Rowan. Donc pratiquement vous pouvez jeter ça à la poubelle. Les examinations vaginales, ça ne nous dit vraiment pas grand chose. C'est juste l'hôpital qui fait ça pour se couvrir et parce qu'ils ont des tranches d'heures. Telle phase doit durer telle longueur et si ça va plus, et ben alors ça va pas, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas forcément un problème. Le problème, c'est qu'on met des numéros sur un processus physiologique qui est unique à chaque femme et à chaque bébé. Et la femme et le bébé sont en communication permanente et ils savent ce qui leur arrive. S'il vous plaît, ne donnez pas votre responsabilité, votre autorité à un docteur, à une sage-femme. C'est vous qui savez. Et si vous ne le savez pas encore, vous avez 9 mois pour vous entraîner à savoir quand vous allez bien ce qui est normal et ce qui n'est pas normal.